bontés n'ont pas de fin dans nos vies, Jésus. Car ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, l'homme ne peut le compter. Qui peut compter tes merveilles? Qui peut compter tes hauts faits, Seigneur? Car toi, tu es celui qui fait des choses grandes et insondables, Jésus. Voilà pourquoi nous voulons chanter, Seigneur mon Dieu, ces bontés dans nos vies, Jésus. Jésus, tu es
Jésus, nous le reconnaissons de tous nos cœurs. Nous le reconnaissons, Seigneur, car loin de toi, il n'y a pas la vie. Oh Seigneur, il n'y a que toi qui as le dernier mot sur nos vies. Il n'y a que toi qui as le dernier mot sur nos vies, Seigneur. Jésus, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es, Seigneur, au contrôle. Jésus, Jésus. Entends nos cœurs qui s'adressent à toi, Seigneur. Entends nos cœurs qui s'adressent à toi, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Jésus. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Jésus. Reconnaissons ton autorité. À l'unisson, tu es Yahweh. 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 Oh, Alpha et Omega. Cela est vrai, Seigneur. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Avec une douce foi, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Toi seul est Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. nous t'adorons.
Amen. Il est le maître de nos vies. Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce dernier jour de notre séminaire. Inclinons nos têtes dans la prière et recommandons-nous à nouveau à la grâce de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau. Tout genou est appelé à fléchir et toute langue est appelée à confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour à nouveau ce dernier jour de notre séminaire de Pâques. Et nous prions, Seigneur Dieu, que la portion que tu as prévue pour aujourd'hui soit pleinement notre partage, spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, que la portion que tu as prévue pour aujourd'hui soit pleinement notre partage. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis-la dans ma bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous reprenons l'un des textes de la semaine, 1 Corinthiens 10, et nous allons le coupler avec un autre texte dans le chapitre qui suit. 1 Corinthiens 10, nous l'avons lu à partir du verset 16. La coupe la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Chapitre 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Verset 25, très important, 23 plutôt. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en buvez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous vous souvenez que le thème de notre séminaire, c'est la communion au corps et au sang de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Gloire au Seigneur. En ce dernier jour, nous avons vraiment de la matière. Je vais commencer par quelque chose qui est resté hier. Nous avons parlé de l'expiation. Nous sommes placés au bénéfice de l'expiation, c'est-à-dire le pardon et la purification de nos péchés. Et j'aimerais dire aussi que nous sommes placés au bénéfice de ce rapprochement. Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Il dit dans Éphésiens 2, le verset 13, que nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Christ. Nous sommes rapprochés de Dieu par le sang de Christ. Nous ne sommes pas rapprochés de Dieu par autre chose. Nous sommes rapprochés de Dieu par le sang de Christ. J'aimerais que vous puissiez retenir cela et que vous puissiez marcher avec cela. La réconciliation avec Dieu n'a lieu que par le sang de Christ. N'est-ce pas? Mais quelqu'un dira, mais pasteur, il y a, n'est-ce pas, plusieurs possibilités. Tout chemin mène à Rome. Oui, tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au salut. Tout chemin ne conduit pas à Dieu. Donc, rappelez-vous que nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang de Christ. Nous sommes rapprochés de Dieu par le sang qu'il a versé à la croix. Ça, c'est fondamental que vous puissiez le retenir, que vous puissiez vous en souvenir. Nous avons la paix, nous avons le pardon des péchés, la paix avec Dieu et nous sommes désormais réconciliés avec Dieu. Mais je ne pouvais pas finir, n'est-ce pas, ces éléments, cette série, sans toucher un point aussi important. C'est que la communion au sang, au corps et au sang de Christ nous met au bénéfice de la victoire sur la croix, sur le diable, excusez-moi, nous met au bénéfice de la victoire sur le diable. Apocalypse 12, le verset 11, je pense que tous les chrétiens connaissent très bien ce passage, n'est-ce pas? Ils l'ont vaincu, n'est-ce pas? D'abord à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Il y a bien des choses que le diable peut imiter de Dieu. Voilà pourquoi certains l'ont appelé le singe de Dieu. C'est-à-dire qu'il est en train d'imiter ce que Dieu fait. Il peut imiter des miracles. Il peut imiter beaucoup de choses. Mais une chose que le diable ne peut pas imiter, c'est l'œuvre de la croix. Ça, il ne peut pas imiter. Il ne peut pas aller à la croix pour le salut des hommes. Ça, il ne peut pas faire. Ça, c'est pas possible. Lui ne peut pas faire cela. Il ne peut pas se livrer pour le salut des hommes. Ça, il ne peut pas. Il ne peut pas imiter l'œuvre de la croix. Et voilà qu'il est dit que c'est par le sang
de Jésus, le sang de l'agneau, que nous avons la victoire sur le diable. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je le disais encore hier, il y a tellement de choses à dire par rapport à ces choses, par rapport à ces vérités, par rapport à ce très grand thème. Il y a tellement de choses à dire. Nous n'avons pas plus de 24 heures, nous n'avons pas un temps infini. Mais souvenez-vous ensemble, souvenez-vous avec moi que nous avons la victoire sur le diable par le sang de l'agneau. 1 Jean 3,8 nous dit, j'aimerais que nous puissions lire là-bas, et puis nous allons ensemble étudier ce merveilleux thème, la Sainte Seine. 1 Jean 3, le verset 8, je peux commencer au verset 7, il est dit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et l'œuvre de la croix, c'est le sommet, n'est-ce pas, du travail de destruction des œuvres du diable. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les autorités. Il a limité, il les a contraints, il a bloqué leurs énergies, il les a vaincus à la croix. Donc, la communion au sang nous met au bénéfice de la victoire sur le diable. Désormais, nous marchons en vainqueurs, nous ne marchons plus en vaincus. Seulement, nous ne devons pas donner à Satan des armes pour nous combattre. Le diable se sert de la chair, de notre péché. Il se sert de tous les péchés que nous commettons. Il se sert de ça pour nous combattre. Ne lui fournissons pas les armes. N'est-ce pas? Il a été dépouillé. Ne lui redonnons pas les armes pour nous faire la guerre. Ne lui redonnons pas les armes pour nous écraser, pour nous anéantir, pour nous combattre. Ne lui redonnons pas les armes, s'il vous plaît. Regardez donc, nous sommes au bénéfice de la croix, au bénéfice de la victoire sur le diable, au bénéfice de la victoire sur le diable. Ça, c'est merveilleux, c'est les bijoux de l'évangile. Quand on dit l'évangile, c'est toutes ces choses c'est énormément de choses, on pourrait y passer des heures. Hein? On a posé la question de savoir ce que Paul pouvait être en train de raconter pour que pendant des heures, jusque tard dans la nuit, au petit matin, il est toujours en train de parler au point que une personne était assise sur le rebord de la fenêtre et finalement elle a dormi, elle est tombée. Il y a énormément de choses à dire par rapport à cela. Mais avant que je ne finisse totalement cet enseignement, je reviendrai sur 2-3 choses si le temps ne nous fait pas défaut. La coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction. Nous l'avons lu tout à l'heure dans les 2 chapitres de Paul aux Corinthiens, 10 et 11, la coupe de bénédiction, la table du Seigneur, la table du Seigneur, autrement appelée la Sainte Seine, la Sainte Seine, n'est-ce pas? Elle est appelée la table du Seigneur, n'est-ce pas? Elle est appelée la Sainte Seine, elle est appelée l'Eucharistie,
n'est-ce pas? Eucharistie, du mot grec, du verbe grec, eucharistéo, qui veut dire rendre grâce. N'est-ce pas? C'est appelé aussi l'Eucharistie, c'est appelé aussi la communion. On l'appelle aussi la communion. Eh bien, tous ces mots-là parlent d'une seule et même réalité. N'est-ce pas? La table du Seigneur, la Sainte Seine, n'est-ce pas? Et l'Eucharistie, ou encore la communion. Pourquoi on dit Seine? Parce que venant d'un mot latin, Cena, je ne suis pas latiniste, je le lis comme je le vois, Cena qui veut dire repas du soir, dîner. Voilà pourquoi on appelle ça la Seine, c'est le repas du soir. N'est-ce pas? Parce que ce repas a été institué le dernier soir que Jésus devait se retrouver avec les disciples. C'était le soir, c'était au dîner, c'était lors du souper, si on peut le dire aussi comme cela. Après avoir mangé, il a pris un pain, il l'a rompu et il l'a fait promener. Il a pris une coupe, n'est-ce pas? Il a rendu grâce, il a dit certaines choses comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous l'avons lu tout à l'heure, et il a donné à ses disciples et chacun a bu. Donc la Sainte Seine, pour nous les églises évangéliques et les églises pentecôtistes, je ne veux pas nous enfermer juste dans les mots et tout, je ne veux pas nous enfermer là-bas. Je veux simplement dire que pour nous qui croyons en Jésus-Christ, regardez l'institution dans les évangiles, Matthieu 26, à partir du verset 17. N'est-ce pas? C'est là que vous voyez l'institution de la Seine. C'est un repas qui est pris le soir. Le Seigneur rassemble ses disciples le soir et il mange. Après avoir mangé, eh bien, il prend un pain, il rompt et puis il le donne à ses disciples. Alors nous disons que pour nous qui sommes évangéliques, pour nous qui nous référons à la Bible, rien qu'à la Bible, eh bien, nous croyons qu'il n'y a que 2 ordonnances que le Seigneur nous a laissées. N'est-ce pas? Il dit, faites ceci. Il a ordonné de faire cela. Il y a la communion et il y a le baptême. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Donc nous n'avons que 2 institutions ou 2 ordonnances. Nous n'en avons pas 7, nous n'en avons que 2. Selon les Écritures, nous ne regardons que 2 ordonnances. La première, c'est le baptême, n'est-ce pas? Et la deuxième, c'est la Sainte Seine. Donc, la Sainte Seine, c'est l'une des 2 ordonnances, n'est-ce pas, avec le baptême que le Seigneur nous a laissé. C'est ce que nous croyons, n'est-ce pas, en tant qu'évangéliques. Mais ce soir, nous restons dans la question de la Sainte Seine. Eh bien, elle a été instituée par le Seigneur lui-même, je dirais, sous les 2 espèces. Sous les 2 espèces, c'est-à-dire le pain et la coupe. Je ne vais pas dire le contenu de la coupe pour ne pas nous empêtrer dans des débats qui ne vont pas nous faire avancer dans la foi. J'ai dit le pain et la coupe, c'est ce qu'il a laissé. Le pain qui symbolise quelque chose, son corps, nous l'avons déjà dit toute la semaine, et la coupe qui symbolise la nouvelle alliance en son sang. Et notez ceci. Certaines églises, pour rester rigoristes, pour rester vraiment biblistes à tout point de vue, ne célèbrent la Sainte Seine que au culte du soir. Parce que la Sainte Seine a été établie, instituée
un soir, lors d'un dîner, certains prennent la Bible vraiment au pied de la lettre. Ils la prennent vraiment, vraiment, comme c'est dit, c'est-à-dire, on célèbre la scène la nuit, le soir. Et bon, il y a ce débat, est-ce qu'il faut célébrer la Sainte Seine le jour ou est-ce qu'il faut la célébrer le soir? Bon, qu'est-ce qui est important? Ce que la Sainte Seine signifie ou l'heure à laquelle nous la célébrons? Je pense que le plus important, je pense à mon sens, c'est ce qu'elle signifie. Pas forcément l'heure à laquelle nous la célébrons. Nous pouvons la célébrer le soir sans comprendre ce que ça signifie. Tout comme nous pouvons la célébrer le jour et comprendre ce que ça signifie. Le moment de la célébration de la Sainte Seine n'est pas tellement le plus important. Le plus important pour nous, c'est de comprendre le sens et la signification de la Sainte Seine. Et ça, c'est le plus important. Les deux espèces, le pain et la coupe. Gloire au Seigneur. Alors nous disons que si le baptême est le symbole de la vie chrétienne qui commence, le baptême c'est le symbole de la vie chrétienne qui commence. Tout celui qui a donné sa vie à Jésus passe par le baptême. Il faut être baptisé. C'est l'identification, n'est-ce pas, à sa mort. On s'identifie à sa mort et on s'identifie, n'est-ce pas, à sa résurrection. Pour celui qui a suivi les enseignements de base sur le baptême, on lui a dit que lorsque tu es plongé, tu t'identifies à la mort de Christ. N'est-ce pas? Voilà pourquoi certains veulent que ça soit il faut être plongé dans une eau qui est en train de couler pour que la symbolique soit encore plus forte. C'est-à-dire, je suis plongé dans les eaux et l'eau qui est en train de couler emporte aussi mes péchés. C'est la symbolique, c'est symbolique. Bon, on n'a pas de rivière partout. On n'a pas de courant d'eau partout. Et lorsque je sors de l'eau, je sors pour vivre en nouveauté de vie avec Christ. Je sors pour vivre en nouveauté de vie avec Christ. Ça, c'est la signification du baptême, n'est-ce pas? C'est le rituel d'entrée dans une église locale, n'est-ce pas? Pour celui qui vient de se convertir, il entre dans l'église locale par le baptême, n'est-ce pas? Quoiqu'après, bon, évidemment, les choses peuvent être plus ou moins différentes. Ce n'est pas l'objet de notre méditation ce soir. Alors, que signifie pour nous la Sainte Seine? Qu'est-ce que la Seine signifie pour nous? Et ça, c'est fondamental. Qu'est-ce que la Seine signifie pour nous? Il y a trois grands courants dans l'histoire de l'Église par rapport à la compréhension de la Sainte Seine. Il y a trois grands courants dans l'histoire de l'Église. Le premier courant est celui de ceux qui croient en ce qu'on appelle la transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment où l'officiant, le prêtre ou le pasteur prend le pain, cette coupe est changée immédiatement en vrai sang de Christ. En vrai sang de Christ. Et je me rappelle encore de cette histoire qu'on nous racontait quand on était encore enfant. On disait non, mais tu ne dois pas prendre avec l'eau, tu ne dois pas amener l'hostie dans ta poche à la maison. Oui, l'idée c'était d'inculquer la notion de ce qui est sacré. Mais bon, l'idée aussi qui était en dessous, c'était qu'effectivement c'était le corps de Christ, parce qu'on nous disait le sang va continuer de couler dans ta poche. Hein, le sang va continuer de couler dans ta poche. C'était pour dire simplement que l'on croyait fermement que au moment où le prêtre, le pasteur, n'est-ce pas, prie pour le pain, il est changé automatiquement en vrai corps de Christ et en vrai sang de Christ. Il y a un très sérieux problème, mais dans l'histoire de l'Église, justement, cela a été entériné comme tel au Concile de Trente, n'est-ce pas? On l'a entériné. On a dit, voilà, on a jeté l'anathème sur tout celui qui dirait le contraire. Donc, c'était la position vraiment
de l'Église à ce moment-là. Ça, c'est la première compréhension, la première signification qu'on a donnée à la Sainte Seine dans l'Église. Jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, il y a un courant de l'Église qui continue de croire que au moment où le pasteur ou le prêtre prie pour le pain, ce pain est changé automatiquement en vraie chair de Christ. Et la coupe est changée, le vin est changé en vrai sang de Christ. Ça, c'est la transsubstantiation. Et il est clair que lorsque nous lisons 1 Corinthiens 11, et ce que Paul est en train de dire là-dedans, il est clair que nous ne pouvons pas justement penser que la prière du pasteur va changer le pain en corps de Christ, en vrai corps de Christ. Non, ça, nous ne pouvons pas l'admettre. Nous ne pouvons pas défendre cela. Nous ne pouvons pas le dire. Et le deuxième courant qui a été défendu dans l'Église, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Église, c'est ce qu'on a appelé la consubstantiation. La consubstantiation. Ça, c'est les théologiens qui ont fabriqué ces mots-là. Et la consubstantiation veut ceci. Lors de la prière, avec le pain fabriqué par le boulanger, et avec la coupe et son contenu, je vais préciser tout à l'heure par rapport au contenu de la coupe, et avec le pain et la coupe, le corps et le sang de Christ sont mystérieusement et de façon surnaturelle présents. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la coupe, il y a le pain, et au moment de la prière, effectivement, le corps et le sang de Christ viennent de façon surnaturelle et mystérieuse. N'est-ce pas? Donc, celui qui mange le pain et qui prend la coupe reçoit en même temps le vrai corps de Christ et le vrai sang de Christ. N'est-ce pas? Il y a le vrai sang de Christ et le vrai corps de Christ. Je suis tout à fait d'accord qu'il puisse y avoir une dimension plus ou moins, je pèse mon mot, et je ne veux pas qu'il suscite un débat, il peut y avoir effectivement une dimension plus ou moins mystique, n'est-ce pas? Qui est caché dans toutes ces choses. Il y a la part de ce que nous voyons, nous pouvons dire avec nos mots, avec notre langage, mais lorsque nous allons voir ce que Paul est en train de dire par rapport à la scène, nous allons voir, et je le crois et je repèse bien ce mot, je dis qu'il y a une dimension mystique, une dimension spirituelle, une dimension autre qui échappe à la compréhension humaine dans la Sainte Seine. Avant que je n'arrive à la troisième position, la question est, j'aimerais répondre à deux questions. La première question est, combien de fois doit-on célébrer la Sainte Seine dans une église? Bon, lorsque nous lisons les Écritures, nous ne voyons pas une norme par rapport à la fréquence de la célébration de la Sainte Seine. Mais le Christ dit, toutes les fois que vous le faites, cela suppose que vous le faites régulièrement. Chaque fois qu'on le fait, cela suppose qu'on le fait régulièrement. Je crois personnellement qu'il y a l'équilibre important suivant que nous devons respecter. Nous ne devons pas en faire quelque chose de finalement ordinaire. Lorsque nous le rendons ordinaire, nous rendons la Sainte Seine ordinaire, nous lui enlevons ce côté spécial, singulier, eh bien, nous pouvons tomber dans un travers. C'est-à-dire à ce moment-là qu'on a la Sainte Seine à chaque culte. Ça peut poser quand même un problème.
Et l'autre côté, l'autre mauvais extrême que personnellement je ne trouve pas bon, c'est la Sainte Seine que l'on célèbre très très rarement. Il y a des églises qui peuvent passer toute une année sans qu'il n'y ait eu la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que voilà, les gens ne sont pas prêts, ainsi de suite. Je toucherai un mot là-dessus tout à l'heure. Donc nous devons être dans cet équilibre. La Sainte Seine, ça doit être quelque chose de régulier dans la vie de l'Église. Ça doit être quelque chose de régulier dans la vie de l'Église. Certains ont dit, bon écoutez, la Sainte Seine c'était une affaire que l'on célébrait dans les maisons. Pourquoi est-ce que vous voulez amener ça à l'Église? Eh bien simplement parce que ça a un caractère sacré. Et lorsque Paul est en train de parler, il ne s'adresse pas à des familles, il s'adresse à des églises, il s'adresse à l'Église. Quand vous lisez bien, Paul parlant aux Corinthiens, parlant dans le chapitre 10 et dans le chapitre 11, vous voyez clairement qu'il est en train de parler à des églises, n'est-ce pas, des gens qui se réunissent en tant qu'église. Il ne s'adresse pas à des familles qui se retrouvent dans les maisons où on peut célébrer la Sainte Seine à la maison. Il y a quand même un glissement que nous devons pouvoir éviter par rapport à cette question. Chacun dit ce qu'il pense être juste. Certains pensent que la Sainte Seine, on doit la célébrer en famille. C'est une erreur. Le Christ n'a pas institué cela pour des familles. Il a institué ça pour l'Église. Et nous célébrons la Sainte Seine en tant qu'Église. Et non pas d'abord en tant que famille. J'aimerais décourager, n'est-ce pas, tous les bien-aimés qui veulent célébrer la Sainte Seine à tort et à travers. On se lève un matin à la maison, je vais célébrer la Sainte Seine pour moi-même. Attention, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas une petite chose, je l'ai dit tout à l'heure et je répète, je le crois du fond de mon cœur, il y a toujours quand même cette dimension plus ou moins, entre guillemets, mystique dans la pratique de la Sainte Seine. Voilà pourquoi je décourage tous ceux qui pensent qu'ils peuvent célébrer la Seine comme ils le veulent, où ils le veulent, quand bon leur semble. Eh bien, j'aimerais vous décourager, bien-aimés, ne faites pas cela. Laissez cela à l'Église. Parce qu'il est clair que c'est situé dans un contexte d'église. Il n'a pas situé ça dans un contexte de famille. En tout cas, lorsque nous lisons les Écritures, nous ne voyons pas un seul endroit où, bon voilà, oh non mais ils rompaient les pains dans les maisons. Oui, mais évidemment, la première église est encore dans une dimension embryonnaire. C'est pas l'étape finale de l'église, non. L'église vient juste de commencer. Elle n'a pas encore fini avec sa croissance. Elle n'a pas fini avec son organisation. Elle n'a pas fini avec beaucoup de choses. Et dans les maisons, oui, à l'époque des Actes des Apôtres, l'église, c'était dans les maisons. Tout à fait d'accord avec vous. Mais cela ne veut pas dire qu'on va ramener la Sainte Seine au niveau juste d'une pratique familiale, n'est-ce pas? Attention, attention, attention. La deuxième question à laquelle j'aimerais bien répondre, c'est qu'est-ce qu'on utilise? Les deux espèces, il y a le pain, la coupe dont il est question, de quoi s'agit-il? Bon, certains utilisent du vin, d'autres encore du vin pur, d'autres encore utilisent un mélange, ça veut dire on a pris du vin que l'on a coupé avec de l'eau et du sucre, et d'autres encore, bon, pour simplifier tout simplement les choses et rendre les choses accessibles à tous, et on préfère utiliser le Vitalo, n'est-ce pas? Parce qu'il y a ceux qui ont une sensibilité accrue, c'est-à-dire que juste ce relent, on dirait cette odeur d'alcool, déjà peut mettre certaines personnes en difficulté. Alors pour simplifier les choses, le mieux c'est de prendre tout simplement une boisson sucrée, c'est juste un petit rien, une petite coupe, une boisson sucrée. Et voilà. Elle est rouge justement pour rappeler le sang qui a coulé à la croix. C'est pas une boisson blanche, non, elle est rouge justement, cette boisson, pour rappeler l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. La troisième façon de comprendre la Sainte Seine et la dernière,
Nous avons parlé de la transsubstantiation, nous avons parlé de la consubstantiation. Maintenant, nous allons parler d'une commémoration. N'est-ce pas? Nous disons, en lisant 1 Corinthiens, le chapitre 11, 1 Corinthiens, chapitre 11, où nous étions, et nous sommes en temps de confinement. Est-ce que nous pouvons prendre live en ligne? Non. C'est une institution, c'est une ordonnance qui est sacrée. Et Dieu ne permet pas que nous puissions nous réunir pour communier. Eh bien, on ne va pas s'amuser à désacraliser ce qui est sacré. On ne va pas faire une sainte scène en ligne. C'est une terrible erreur. Ce qui est sacré, on le regarde comme sacré. C'est juste un temps. Lorsque nous pourrons à nouveau nous réunir, eh bien, nous célébrerons la Sainte Seine ensemble en tant qu'Église. Ensemble, nous n'allons pas la célébrer en ligne. Hein, chacun avec son pain, chacun avec son gobelet de Vitalo à la maison. Non, nous n'allons pas faire une telle chose. Une commémoration symbolique. Je suis dans 1 Corinthiens 11. Car j'ai reçu du Seigneur, le verset 23, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Une commémoration. N'est-ce pas? Une commémoration. Lorsque le pasteur a prié pour le pain, il a prié pour la coupe, le pain ne devient pas la chair de Christ et le corps de Christ n'apparaît pas quelque part, le sang de Christ n'apparaît pas quelque part, ça reste le pain, ça reste la coupe. Mais seulement nous croyons que spirituellement, le Seigneur est présent, n'est-ce pas? Il est présent singulièrement et spirituellement nous entrons en communion avec cette œuvre qui a été accomplie à la croix. Donc c'est quelque chose qui se fait spirituellement, ce n'est pas le corps qui apparaît, ce n'est pas le sang qui apparaît. Je veux que nous puissions enlever la pensée que c'est un acte banal, c'est juste du pain, c'est juste une coupe, et puis non, attention, quand nous sommes dans le culte, nous prions, n'est-ce pas? Eh bien, spirituellement, le Christ est présent, n'est-ce pas? Déjà, lorsque nous disons la Bible, nous lisons les Écritures, il dit là que 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. À combien de fortes raisons, lorsque nous commémorons, nous célébrons sa mort, nous annonçons sa mort et sa résurrection, eh bien spirituellement nous entrons en connexion avec cette œuvre-là. Spirituellement nous entrons en connexion avec Jésus. Spirituellement nous entrons en connexion avec le corps et le sang qui ont été versés. Il n'est pas question d'un corps physique qui apparaît, il n'est pas question d'un sang physique qui apparaît, non. C'est une connexion spirituelle qui s'établit, c'est une commémoration. Spirituellement parlant, nous sommes en connexion avec l'œuvre de la croix, avec ce que l'œuvre de la croix nous offre. Voilà pourquoi il est dit, justement pour dire que ce n'est pas un simple jeu, pour dire justement qu'il y a une présence spirituelle et mystique dans le sens de cacher. Lorsque nous sommes en train de célébrer la scène, une présence spirituelle et mystique du Seigneur lui-même. Paul dit ceci, au verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui vient communier indignement, eh bien, il est
coupable envers le corps et envers le sang du Seigneur. Il continue, il dit que chacun donc s'éprouve. C'est-à-dire que chacun se regarde. Que chacun commence par se juger lui-même lorsqu'il communie. Que chacun donc s'éprouve. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va communier de façon indigne, pour dire justement, pour justement appuyer, souligner ce fait d'une présence spirituelle, d'une communion spirituelle et mystique entre guillemets dans le sens de caché que j'ai dit tout à l'heure, pour justement appuyer cela, justement pour confirmer cela, écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe après s'être éprouvés. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Il mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà les conséquences 30. Pour dire justement que ce n'est pas juste quelque chose de banal, de passager comme ça, non, de rien du tout. Non, 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 non. Il y a une présence spirituelle, c'est une communion spirituelle avec l'œuvre de la croix. Le sang qui a coulé, le corps qui a été brisé. Regardez ce qui arrive, les conséquences, lorsque quelqu'un s'approche de la table du Seigneur indignement. Il est dit, il mange et il boit un jugement contre lui-même. Il mange et il boit un jugement contre lui-même. 30, voici les conséquences. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Regardez quelle relation, regardez la relation. Je suis allé communier de manière indigne, répercussion dans mon corps, je deviens infirme. Ou je me mets à transmettre l'infirmité dans ma descendance. Je transmets l'infirmité. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Parce qu'on est allé communier de façon indigne. Il y a beaucoup de malades. Et encore, regardez plus loin. Et qu'un grand nombre sont morts. Un grand nombre est mort. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont allés communier de façon indigne. Ils n'ont pas discerné le corps et le sang de Christ. Ils se sont dit, c'est juste un morceau de pain, c'est juste un peu de Vitalo que je suis en train de voir là, je mange et je bois, et puis voilà, l'affaire est réglée, l'affaire est passée. Non. Vous n'avez pas discerné que c'est le corps, c'est le sang de Christ. Spirituellement, vous êtes en train d'entrer en communion, en contact avec le corps et le sang de Christ, avec l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Au lieu d'en tirer les bénéfices, ce qui va arriver, c'est que ce pain que je mange, cette coupe que je suis en train de boire, eh bien, ces deux vont se transformer en un jugement contre moi. Au lieu que ça soit une coupe de bénédiction, comme nous l'avons dit. Parce que la pensée de Dieu, c'est que la scène soit un moment de pleine bénédiction. Un moment de très pleine bénédiction. J'ai vu des personnes expérimenter de puissantes guérisons à travers les moments de la Sainte Seine. N'est-ce pas? Il y a des personnes qui ont expérimenté de grands miracles à travers les moments de la communion, à travers les moments de l'Eucharistie, parce qu'ils sont allés de manière correcte. Ils se sont jugés eux-mêmes, ils se sont analysés eux-mêmes avant d'aller communier. Et voilà, la coupe de bénédiction a été réellement pour eux la coupe de bénédiction. Retenez mes frères, que la Sainte Seine, c'est un moment de pleine et de parfaite bénédiction pour les enfants de Dieu. Vous ne devez pas fuir la Sainte Seine, comme plusieurs. Il ne faut pas fuir la Sainte Seine. Il faut chercher à participer à la Sainte Seine. Mais il faut s'examiner, se préparer soi-même. Ne pas aller à la Sainte Seine de manière indigne.
Comment quelqu'un peut-il servir le Seigneur et ne pas communier? Non. Dans la mesure où déjà vous ne pouvez pas communier, vous ne pouvez pas continuer de servir le Seigneur. Cela veut dire que quelque part, vous vous retrouvez, vous avez la conscience en vous-même que vous êtes coupable. Il y a une culpabilité qu'il y a en vous. Ce que vous devez commencer par faire, c'est d'aller voir le pasteur et lui dire « j'ai péché ». Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui dit qu'il est serviteur, qu'il est servante, qu'il sert le Seigneur, et au moment où la coupe et le pain, les plateaux sont en train de passer, lui il s'arrange pour éviter. Ou tout simplement ce jour-là, comme il savait qu'il y avait Sainte Seine, il s'est absenté de l'église. Comme ça c'est plus simple, il ne communie pas. Non, la Sainte Seine est censée être un moment de grande bénédiction pour les enfants de Dieu. Un moment de très très grande bénédiction pour les enfants de Dieu. Seulement, Paul nous met en garde et nous dit attention, n'y allez pas de n'importe quelle manière. Examinez-vous vous-même, n'est-ce pas? Jugez-vous vous-même, n'est-ce pas? Mais aussi, n'attendez pas le moment de la Sainte Seine pour commencer l'examen de votre propre vie. Jugez-vous vous-même au fur et à mesure que vous marchez. Je crois que la pensée correcte pour nous les enfants de Dieu, c'est que je me mets en ordre tous les jours, à chaque moment. Quand je me rends compte que je ne suis pas en règle avec Dieu, je commence par me mettre en règle avec Dieu. Je n'attends pas le jour de culte pour me mettre en règle avec Dieu. Je n'attends pas le jour de la Sainte Seine pour me rendre compte qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Jour après jour, lorsqu'il y a un faux pas, eh bien je viens vers le Seigneur, je lui dis Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Parce que si nous devons attendre la Sainte Seine pour nous mettre en règle, mais imaginez que Jésus revienne avant le jour de la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'on devient? C'est pour cela, veillons à ce qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle entre Dieu et moi. Jour après jour, je veille sur ma communion avec Dieu. Je n'attends pas le jour de la Sainte Seine. La coupe de bénédiction, la Sainte Seine, est voulue par Dieu comme un moment de grande bénédiction pour les enfants de Dieu. Un moment de très grande bénédiction. Eh bien, je nous exhorte tous ensemble, si vous êtes à Kinshasa, où que vous soyez, je vous exhorte à ne pas fuir la Sainte Seine, à ne pas éviter la Sainte Seine. Cherchez à communier, cherchez à prendre part à la Sainte Seine parce qu'il y a d'énormes bénéfices qui peuvent s'en suivre. De la même manière que le jugement s'exprime, se singularise dans notre corps, eh bien on peut prendre le mouvement inverse pour dire que lorsque je participe à la table du Seigneur de manière digne, eh bien tous ces bénéfices-là vont se concrétiser, se singulariser dans mon corps. Au lieu de la mort, j'aurai la vie, au lieu des problèmes, j'aurai la paix, ainsi de suite. Donc, disposons-nous, mes frères, préparons-nous pour la prochaine communion qui aura lieu. Mais sachons tout simplement dans cette semaine de Pâques que la Sainte Seine, le repas du Seigneur, nous rappelle l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Comme Jésus ne peut pas s'offrir dans chaque culte, Jésus ne va pas à la croix dans chacun de nos cultes, non. Il s'est offert une seule fois pour toutes, comme nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 9. Il s'est offert une seule fois pour toutes. Il n'est pas en train de s'offrir dans chaque culte. Voilà pourquoi vous verrez que nous ne sommes pas d'accord dans nos églises avec les crucifix, c'est-à-dire la croix sur laquelle il y a un Jésus. Non, Jésus n'est plus à la croix. Il n'est plus à la croix. Si nous pouvons utiliser la croix, la mettre comme symbole dans les églises, c'est tout simplement pour nous rappeler, n'est-ce pas, que notre foi repose sur ce qui s'est passé à la croix. Alors que nous sommes en train de finir ce séminaire de Pâques, je prie que chacun des bienfaits, chacun des bénéfices de l'œuvre de la croix soit sur chacun qui a suivi cet enseignement. Que vous ayez une part pleine à la vie de Dieu, à la résurrection. Que vous ayez une part pleine de tous les bénéfices de l'œuvre de Christ à la croix. Qu'au sortir de cette Pâques, vous deveniez ou vous soyez vainqueur
que vous puissiez relever la tête après ce confinement, après cette Pâque dans le confinement, que vous puissiez relever la tête et que vous puissiez prendre un nouveau départ si Jésus n'est pas revenu dans l'entretemps. Inclinons nos têtes ensemble dans la prière, prions le Seigneur.